Et si je te disais que cette personne à qui tu penses tous les soirs pense à toi exactement de la même manière, mais que vous êtes tous les deux trop fiers, trop blessés ou trop effrayés pour l'admettre? Combien de fois tu t'es demandé: est-ce que je suis en train d'inventer cette connexion? Est-ce que c'est réel ou juste dans ma tête? Et si la vérité était encore plus dérangeante? Et si vous ressentiez tous les deux la même chose, mais que vous étiez en train de tout gâcher en silence, parce que certaines connexions ne meurent pas, elles sont étouffées. Une présence qui te hante. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes ne quittent jamais vraiment ton esprit. Tu peux essayer de t'occuper, de rencontrer d'autres gens, de passer à autre chose, mais peu importe ce que tu fais, leur présence revient. Le matin, le soir, au milieu de ta journée, sans raison logique. Et c'est là que ça devient troublant. Parce que ce que tu ressens, eux aussi le ressentent. Ce n'est pas juste une pensée, c'est une connexion. Quand ils vont mal, tu le sens. Quand ils pensent à toi, quelque chose bouge en toi. Comme si une partie de toi était encore liée à eux. Et tu peux essayer de te convaincre que c'est une illusion. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas le cas. Le mensonge silencieux. Le plus ironique dans tout ça, c'est que vous savez tous les deux, mais personne ne parle. Les regards durent un peu trop longtemps, puis se détournent comme si c'était interdit. Les gestes deviennent nerveux, les silences deviennent lourds, et pourtant, aucun mot. Pourquoi? Parce que ressentir quelque chose d'aussi fort fait peur. Alors vous jouez tous les deux un rôle. Indifférence, distance, contrôle. Mais ton corps te trahit, et le leur aussi, parce que certaines émotions ne peuvent pas être cachées. Elles finissent toujours par fuir, à travers un regard, une hésitation ou un silence trop lourd. Cette attraction que tu ne peux pas fuir, tu peux essayer de partir, de t'éloigner, de couper le contact, mais quelque chose te ramène toujours. Une chanson, un souvenir, un détail insignifiant, et soudain, tout revient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de l'attirance, c'est une forme de reconnaissance. Comme si cette personne avait une place dans ta vie, avant même que tu comprennes pourquoi. Et ça, c'est ce qui dérange le plus, parce que tu ne peux pas le contrôler. La vérité que personne ne veut accepter. Alors voici la vérité que la plupart des gens refusent d'affronter. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle fait mal. Vous ressentez tous les deux la même chose. Oui, exactement la même chose. Mais au lieu de vous rapprocher, vous vous éloignez. Pas par manque d'intérêt, pas par absence de sentiments, mais par peur. Peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre le contrôle de ce que vous ressentez. Alors vous choisissez le silence. Un silence lourd, rempli de non-dits, de regards évités, et de mots que vous n'oserez jamais prononcer. Et ce silence crée une illusion dangereuse. Tu commences à douter, à te demander si tout ça était réel, si tu n'as pas exagéré, si tu n'as pas tout imaginé, alors que de l'autre côté, la même guerre se joue, la même hésitation, les mêmes questions, le même manque, caché derrière de la distance. Et pendant que vous attendez, la vie continue, les opportunités passent, les gens entrent et sortent. Et cette connexion, pourtant si rare, reste bloquée dans un entre-deux. Pas assez exprimée pour exister, pas assez ignorée pour disparaître. Ce que ça veut vraiment dire? Alors qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Ça veut dire que ce que tu ressens est réel, mais que le réel ne suffit pas toujours. Parce que ressentir quelque chose, ce n'est pas la même chose que le vivre. Tu peux avoir la connexion la plus forte de ta vie, et quand même la laisser t'échapper. Pas parce que ce n'était pas la bonne personne, mais parce que ce n'était pas le bon courage. Parce qu'à un moment, il faut arrêter d'analyser, d'attendre, de deviner, et accepter de se montrer tel qu'on est, sans protection, sans masque, sans garantie. Mais la plupart des gens ne le font pas. Ils préfèrent de garder cette connexion dans leur tête, la transformer en souvenir ou en regret silencieux. Et des années plus tard, ils repensent à cette personne, pas avec de la haine, pas avec de l'indifférence, mais avec cette question qui ne disparaît jamais. Et si j'avais osé? Parce que certaines personnes ne reviennent pas. Pas parce qu'elles ne le voulaient pas,
mais parce que personne n'a fait le premier pas. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu vis cette situation ou est-ce que tu l'as déjà laissé t'échapper? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, avec qui tout est resté en suspens, juste à cause du silence? Dis-le-moi en commentaire, pas pour les autres, mais pour toi, parce que mettre des mots sur ce que tu ressens, c'est déjà briser une partie de ce silence. Et si tu veux aller plus loin, comprendre ces connexions, ces émotions, ces blocages invisibles, alors abonne-toi, parce qu'ici, on ne parle pas d'amour comme tout le monde, on parle de ce que les gens ressentent vraiment, mais n'osent jamais dire.